Tu veux vraiment augmenter ton rendement sans augmenter ton budget. Tu veux réduire tes dépenses en engrais tout en améliorant la santé de ton sol. Et surtout, tu veux éviter les maladies qui ruinent des plantations entières. Alors oublie tout ce que tu penses savoir sur la productivité agricole. Parce que l'un des plus grands secrets des anciens agriculteurs, c'est un secret simple, naturel et ultra rentable. C'est la rotation des cultures. La plupart des agripreneurs négligent cette technique et pourtant elle peut transformer ton exploitation, peu importe la taille de ton champ. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les vérités cachées de la rotation des cultures et comment elle peut libérer le potentiel de ton champ, simplement en changeant l'ordre dans lequel tu cultives ceci. Salut à toi, greetings et bienvenue sur Agricule. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je te partage des techniques, astuces et stratégies agricoles pour t'aider à réussir ton projet dans l'agribusiness de manière saine, rentable et durable. Aujourd'hui, on parle de l'une des techniques agricoles les plus sous-estimées, mais aussi l'une des plus puissantes. La rotation des cultures. Commençons avec une définition du terme. La rotation des cultures, c'est tout simplement le fait d'alterner les cultures sur une même parcelle d'une saison à l'autre. Par exemple, maïs puis haricots, après tomates et enfin patates douces. Ou encore carottes, puis choux, puis arachides et enfin aubergines. En clair, tu évites de planter toujours la même chose au même endroit. Car chaque plante n'a pas les mêmes besoins et n'attire pas les mêmes maladies. Et crois-moi, simplement appliquer cette technique peut augmenter tes rendements de 20 à 60% sans engrais supplémentaires. Les avantages puissants de la rotation sont qu'elle réduit les maladies et ravageurs. Chaque plante attire ses propres maladies. Si tu la cultives au même endroit chaque année, tu invites les champignons et insectes à s'installer définitivement. Exemple, la tomate très sensible au mildiou, le maïs lui aux fourreurs de tige, le chou à l'astis et aux chenilles. La rotation casse leur cycle biologique. Résultat, moins de maladies, moins de pesticides, plus d'argent dans tes poches. La rotation des cultures réduit les dépenses en engrais. Certaines cultures épuisent le sol, d'autres cultures enrichissent le sol. Exemple, les légumineuses comme le haricot, le soja, l'arachide enrichissent le sol en azote. Le maïs et le piment sont des gros consommateurs d'éléments nutritifs. Le chou est un gros mangeur de potassium. Et enfin, la patate douce, elle structure le sol. En alternant intelligemment, tu rééquilibres le sol gratuitement sans engrais chimiques supplémentaires. Autre avantage encore, c'est sa capacité à améliorer les structures du sol. Certaines cultures ont des racines qui vont profondément, d'autres sont superficielles. Alterner les systèmes racinaires améliore l'aération du sol, la rétention d'eau et l'enracinement des cultures suivantes. Autre avantage non négligeable, c'est son action sur les mauvaises herbes. Chaque culture occupe l'espace différemment. Changer de plante perturbe les mauvaises herbes et réduit leur prolifération naturellement. Bien sûr, rien n'est parfait. La rotation des cultures demande toutefois de la planification. Certaines cultures nécessitent des cycles plus longs. Si tu fais seulement du plantain ou du cacao, la rotation n'est pas possible. De plus, elle demande de connaître la famille botanique de chaque plante. Mais rassure-toi, avec un bon planning, même une petite exploitation peut appliquer la rotation. Comment faire une rotation efficace? Règle numéro 1. Ne plante jamais deux cultures de la même famille l'une après l'autre. Erreur à ne surtout pas commettre, c'est de s'aimer la tomate, puis le piment ou puis l'aubergine. Trop risqué.
Sème plutôt de la tomate, puis alterne avec le haricot et après le chou et enfin le maïs. Règle numéro 2. Fais toujours passer une légumineuse après une culture gourmande. Exemple, le maïs après le haricot ou le chou après l'arachide puis ou le poivron après le soja. Règle numéro 3. Alterne les profondeurs de racines. Culture avec racines profondes, ensuite culture superficielle. Culture haute, puis alterne avec des cultures basses. Règle numéro 4. Ne fais jamais la rotation au hasard. Voici un modèle efficace de rotation sur 3 ans. Commence par une céréale, puis une légumineuse, ensuite un légume-feuille et termine avec une tubercule. Avant de choisir ta rotation, analyse ce qui manque à ton sol. Et oui, petit investissement, mais qui peut faire la différence. Manque d'azote, ajoute une légumineuse. Sol compact, plante la patate douce. Beaucoup de maladies alternent totalement les familles. La rotation n'est pas qu'une technique, c'est une stratégie à long terme qui améliore ton rendement année après année. La rotation de culture, c'est l'un des moyens les plus simples, naturels et économiques pour augmenter ton rendement et réduire tes dépenses en engrais. Dis-moi en commentaire quelle culture veux-tu intégrer dans ta rotation. Abonne-toi bien sûr, like, partage si cette vidéo t'a parlé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi